Hello hello, et j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui pour cette vidéo spéciale mobilité. On va vraiment travailler l'ensemble de notre corps sur cette séance aujourd'hui. En termes de matériel, vous avez besoin de votre tapis et potentiellement aussi de 2 petites briques de yoga. En liège, c'est mieux, mais ce ne sera pas obligatoire. C'est vraiment si on veut pimenter un petit peu la suite de mouvements que je vais vous proposer juste après. C'est pour aller un petit peu plus loin, et le fait qu'elles soient en liège, elles sont plus lourdes que les briques en mousse. Et vous comprendrez très vite pourquoi l'intérêt des briques en liège si vous souhaitez pimenter un petit peu. Mais comme je l'ai dit, pas obligatoire, c'est vraiment optionnel pour que ça puisse convenir à l'ensemble des personnes en fonction de la forme du jour, en fonction du niveau de pratique, etc. etc. Ok, avant de partir sur ce flow et de travailler la mobilité sur les différentes parties de notre corps, sachant que ce sera plutôt quand même centré sur la partie basse, notamment nos hanches, on va se lever et faire quelques mouvements pour échauffer et pas y aller direct parce que sinon vous allez un petit peu me haïr et c'est pas le but quand même si vous pratiquez avec moi régulièrement notamment. Positionnez-vous en Tadasana, posture de la montagne, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, lever le genou gauche et faire quelques cercles avec le genou pour venir ouvrir, fermer la hanche. Donc on décale le genou vers l'extérieur et on abaisse le genou, le talon qui part vers l'arrière. On va faire ça une petite dizaine de fois. Je vous laisse compter dans votre tête, c'est histoire vraiment de réveiller un peu les hanches, côté gauche et côté droit qu'on fera juste après. On y va en douceur. Je crois que j'en suis à 8. Chacun à son rythme, donc finissez si vous en reste encore comme moi. Ok, j'ai fini, j'en suis à 10. Reposez pied gauche, on fait la même chose, jambe droite. Levez jambe droite. Si vous avez besoin de, pour l'instant, vous équilibrer, d'avoir un mur à côté, moi j'ai un petit poteau qui est bien sympa là, vous pouvez aussi faire ce mouvement. Pour l'instant, on vient ouvrir, fermer la hanche côté droit. Allez-y tranquillement, observez si déjà il y a une hanche qui est plus facile que l'autre. Est-ce que les deux sont plutôt fermés, vous sentez que ça va être costaud ce qui vous attend? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt libéré? Une dernière pour moi. Ok, je repose pied gauche. Soulevez ensuite les talons. Donc on monte sur nos orteils. Fixez un point, restez ici. Et venez un petit peu plier les genoux. Tendez les jambes. On fait ça 5 fois. Pliez. Tendez. Je plie. Je tends. Encore 2. Dernière fois, je plie. Je tends. Et je reste ici. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les talons dans le sol. Vous pouvez soulever un petit peu les orteils, faire l'inverse et venir reposer les orteils dans le sol. Ok, écartez. Pied gauche, pied droit. Ouvrez un petit peu les pieds vers l'extérieur. Pliez légèrement les genoux. Pour l'instant, on ne va pas au maximum. C'est un peu une posture de la déesse, cette posture. Mais qu'on va venir un petit peu adapter pour que ça soit confortable et que ça reste une partie échauffement. Donc les genoux sont légèrement pliés et on décale le corps sur la droite, sur la gauche. Faire un peu comme des mouvements de 8, mouvements de l'infini. On se déplace, on peut aller un petit peu plus loin, peut-être abaisser un petit peu plus les jambes au fur et à mesure, écarter un peu plus les pieds. Et faites dans l'autre sens. Des fois c'est un petit peu perturbant, mais là on fait le 8 dans l'autre sens. Chez moi c'est beaucoup moins fluide quand je change de sens, mais c'est bien aussi parce que le cerveau a souvent l'habitude de faire les mouvements d'une manière. Dès qu'on fait l'autre, on capte plus trop ce qui se passe. Donc c'est important de l'entraîner aussi, notre petit cerveau, à faire tout ça. Ok, on reste ici, les genoux restent pliés. On relâche les épaules, rentrez le coccyx, on cherche à lisser la zone du bas du dos. Pas trop de cambrure, à part si on a une cambrure naturelle, mais on essaye d'estomper, de grandir la colonne vertébrale. Et on va monter sur les orteils du pied droit. Reposez, talon droit,
pied gauche, reposez, les deux. On repose, on fait ça 5 fois. Droite, gauche, les deux. Normalement, ça va faire chauffer un petit peu les cuisses. Droite, gauche, les deux. Repose. Droite, gauche, soulève les deux talons. Dernière fois, côté droit. Dernière fois, côté gauche. Et les deux. Et là, ça brûle et on reste sur 5, 4, grandissez-vous. 3, 2, respirez bien. 1, reposez et retendez les jambes. Ok. On a le corps qui a compris un peu le signal qu'on allait demander dans les hanches, dans les cuisses et dans les chevilles. Quelques petits trucs un peu spicy, un peu pimentés. C'est parti, on va y aller progressivement, on va décortiquer ce petit flow qu'on fait dans un premier temps sans les briques et ensuite on pourra les rajouter si on le souhaite. On commence côté droit et on fera la même chose côté gauche. Tadasana pour le départ, posture de la montagne, les pieds sont écartés, largeur du bassin. Fixez un point devant vous, ça permettra de garder l'équilibre. On va monter comme tout à l'heure sur nos orteils, on soulève les talons, pliez les genoux, cette fois-ci on plie le plus possible. Peut-être qu'on va pouvoir, comme moi, poser les fesses sur les talons, les genoux restent hors du sol. Et envoyer jambe gauche à l'arrière pour trouver une fente basse. Le genou gauche au sol, le talon droit qui se pose. Crochetez le pied arrière. Les mains peuvent pour l'instant être sur les hanches, on n'a pas besoin de nos bras pour l'instant. Tendez la jambe arrière, fente haute. Puis tournez vers l'intérieur, Skandasana. Si vous pouvez le faire, allez-y sans les mains, sinon on s'aide de ses mains pour descendre, main avant, main à l'arrière, ce qui est possible pour vous, jambe gauche étendue, jambe droite est pliée. Cherchez à vous redresser, on n'est pas complètement affalé, si on a les fesses qui sont posées au sol, on se redresse vers l'avant et on va un petit peu moins bas, c'est pas grave. Ok, on part de l'autre côté. Tournez jambe droite. Abaissez-vous si c'est possible, à vous de voir ce qui est possible sans les mains, avec les mains. Plus bas, moins bas. Revenez côté droit. Et là, on va venir poser les fesses. On peut s'aider de ses mains pour l'instant. Poser le genou droit. Donc le genou droit qui se ferme. Et on va placer les hanches face à notre jambe gauche, face à l'avant du tapis. L'arrière plutôt, vu qu'on a commencé là-bas. Les orteils du pied gauche sont flex, donc vers nous. Tendez jambe gauche. Prenez le temps déjà de voir si c'est confortable ou pas. Souvent ça l'est pas parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la jambe droite ou même les hanches en règle générale qui sont fermées comme ça. Donc prenez le temps, peut-être que vous allez pouvoir coller les deux genoux, peut-être que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur, de créer de l'espace. Grandissez-vous, on peut s'aider en mettant le bout des doigts à l'arrière pour se redresser. On va chercher à soulever d'abord notre pied gauche. 5 fois, on soulève le talon, pas besoin d'aller forcément très haut, peut-être qu'il ne se soulèvera pas, mais c'est une intention, on va activer le quadriceps côté gauche. C'est parti, on soulève. 2, 3, 4, 5, on repose. On cherche à soulever la jambe droite, genou et pied si possible. 1, 2, 3, moi ça ne soulève pas beaucoup, c'est pas grave, 4, 5, ici, ok. On va repartir comme tout à l'heure. Donc réouvrez jambe droite. On ancre à nouveau le pied droit. On retrouve Skandasana. Et on va repartir à l'avant du tapis dans une fente haute. Redressez-vous. Partez dans la déesse. Donc on ouvre jambe gauche. Et comme tout à l'heure, posture de la déesse. Donc cette fois-ci, on peut s'aider de nos bras si on le souhaite. Sinon, on reste main sur nos hanches et on baisse. On pense toujours à bien lisser le bas de notre dos. Revenez en fente haute. Reposez le genou gauche au sol. Ramenez le pied droit avec. On repart vers l'arrière. Les genoux se décollent du sol. On est sur les bouts des pieds, les orteils. Et on va déplier nos jambes tranquillement. On contrôle, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Reposez les genoux. On va faire la même chose du côté gauche, toujours sans briques pour l'instant. Normalement, ça chauffe déjà bien, même sans les briques. Donc vraiment, ce sera à vous de choisir l'option. Départ Tadasana, posture de la montagne. Soulevez les talons.
baissez les genoux, pliés. On envoie ensuite la jambe droite vers l'arrière, genou droit qui est posé au sol. Fente basse, crochetez les orteils de la jambe droite, tendez la jambe. Fente haute, venez ouvrir vers la droite, Skandasana. Prenez le temps de vous installer selon ce qui est possible pour vous, avec les mains, sans les mains, différentes hauteurs. Et on bascule de l'autre côté. On y va tranquillement pour les genoux et pour les hanches. Rebasculer à gauche. Et on vient poser les fesses en douceur si possible. Refermer le genou gauche et s'installer face à notre jambe droite qui est tendue. Orteil à nouveau flex, jambe engagée. On redresse la colonne. Le genou gauche qui est fermé, hanche qui est fermée. Comme tout à l'heure, on va chercher d'abord à soulever le talon avant. Redressez-vous, relâchez les épaules et c'est parti sur 5. Je soulève. 4. 3. J'engage le quadriceps. 2. 1. Pensez toujours à bien respirer. Jambe gauche. Soulève le genou et le talon. Plus difficile. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Souvent, on a tendance à partir sur l'autre côté pour compenser. Moi, personnellement, c'est mon cas. Sinon, vraiment, je décolle pas. Mais il faudrait essayer d'éviter de compenser, de partir sur le côté opposé. Vraiment centraliser. Ça vient aussi avec la pratique. Vous voyez, même moi, j'ai des difficultés à le faire. On repart sur le pied gauche. On ouvre. Jambe gauche. On retrouve Skandasana. Et on rebascule vers la jambe gauche. On retrouve la fente. On se redresse. On vient ouvrir côté droit, DS, les genoux qui sont pliés, orteils tournés vers l'extérieur, bras en cactus ou mains sur les hanches, choisissez l'option. Et revenez dans une fente haute, jambe gauche pliée à l'avant. Posez le genou droit, fente basse. Ramenez le pied gauche à l'arrière, on est sur les orteils, on crochette les orteils, soulevez les genoux. Et dépliez, un contrôle jusqu'en haut, on est sur les orteils. Et on repose les talons. Ok, j'espère que ça va pour vous. Vous voyez déjà si en termes d'intensité, vous êtes déjà bien 9 sur 10 par exemple. Restez comme ceci. Et peut-être que vous allez juste tendre les bras aux oreilles quand on le fera. Et sinon, si vous voulez ajouter un peu de piment, je sens déjà que je vais souffrir parce que je l'ai déjà fait et je sais ce que ça fait. On va rajouter les briques. Et l'objectif, ce sera d'avoir au maximum nos bras levés avec les briques qui sont ici. Donc je vous préviens, ça va faire un petit peu chauffer les épaules. C'est parti, la même chose que tout à l'heure, on commence côté droit. Fixez le poing devant vous, concentrez-vous. Pensez à bien respirer toujours. Inspirez, levez les talons, puis pliez les genoux. On envoie ensuite la jambe gauche à l'arrière, posez le genou gauche sur le sol. Tendez la jambe gauche. Venez ouvrir en Skandasana. Là, ça se corse un peu pour moi. J'ai du mal à rester le dos droit. On bascule. Côté gauche. Allez, côté droit. Si vous avez choisi l'option sans briques, essayez de voir si c'est plus facile que tout à l'heure. Revenez. Face. Pardon, je me suis trompée. On était en Skandasana ici. On va chercher à s'asseoir au sol. Hop. Et à retrouver comme tout à l'heure la posture au sol avec la hanche droite qui est fermée. Jambe gauche qui est tendue. Moi, ça me fait chauffer un peu les épaules. Donc, j'ai pas envie de rester trop longtemps ici, mais il le faut. C'est parti pour soulever le pied avant. Sur 5. 4. Grandissez-vous. 3. 2. 1. Ok, on soulève sans trop compenser le genou gauche. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ok, on vient redéposer le pied droit au sol, on ouvre, on retrouve Skandasana, on se redresse le plus possible et on rebascule en fente haute. Ouvrez à l'arrière. DS. Fente haute. Fente basse, posez le genou gauche au sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Soulevez les genoux et on se redresse, on se redresse, on se redresse. Posez les talons. On enchaîne, c'est parti, allez. On respire, on respire. On soulève les talons.
plie les genoux, plie les genoux, plie les genoux. Envoie la jambe droite à l'arrière, pose le genou droit sur le sol. Ok, tends la jambe droite, fente haute. Viens ouvrir en Skandasana. Ça se corse encore pour moi, encore un petit peu plus. Bascule à droite, bascule à gauche et viens en contrôle. Poser les fesses au sol. On peut aussi abaisser les briques. Là, j'essaie vraiment de vous montrer l'option maximum tendant les bras, mais parfois, on peut relâcher un petit peu les briques à l'avant. Ça fait pas de mal aussi. Et si vous souhaitez vous challenger, on reste le plus possible en continuant à bien respirer. On n'est pas en apnée. C'est parti pour soulever le talon droit. Grandissez-vous. Cherchez vraiment à pas trop compenser d'un côté ou de l'autre, malgré le fait que la hanche côté gauche soit fermée. C'est parti, talon. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Genoux qu'on soulève. 1, 2. Ça décolle quasiment plus, c'est moi. 3, 4, 5. Ok, on est quasiment sur la fin. On ouvre. Genou gauche. Retrouvez Skandasana. Redressez-vous. Revenez face à l'avant du tapis. Fente haute. Ouvrez. Pied droit. DS. Revenez face à la jambe gauche. Fente haute. Posez le genou droit au sol. Pied gauche qui retrouve le pied droit. Soulevez les genoux, nez sur les orteils. Et on va déplier les jambes, les talons hors du sol. Grandissez-vous, grandissez-vous. On reste sur 5, 4. Allez, pour terminer. 3, 2, 1. Et relâchez les talons au sol. Relâchez les bras si vous avez choisi de mettre les briques ou sans les briques. Normalement, si vous avez choisi comme moi, vous devez avoir les bras bien en feu. Et aussi peut-être les jambes avec toutes les postures qu'on a fait, les enchaînements de postures que je vous ai proposés côté droit, côté gauche. Personnellement, vous pouvez le voir, je suis un petit peu essoufflée, donc moi-même, ça a bien travaillé. Mais c'est vraiment sympa comme enchaînement parce que voilà, ça vient un peu challenger, faire des postures qu'on n'aime pas forcément d'habitude aussi en Skandasana sur le côté quand on ouvre. Moi, c'est pas une posture que je fais régulièrement, mais c'est bien des fois de se challenger un petit peu, de se mettre au défi d'effectuer ces postures-là. Et voilà, c'est un petit challenge mobilité sur l'ensemble du corps que je vous ai proposé. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que ce soit en mode yes, j'ai trop kiffé, ou bien Roxane, je te déteste, c'était hyper dur. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu vos retours par rapport à ce challenge que je vous ai proposé. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait sur Instagram, sur Yoga with Rox avec un petit tiret du bas à la fin. Et voilà, à bientôt sur ma chaîne YouTube ou bien sur Instagram.